Bonsoir et bienvenue dans notre tête-à-tête hebdomadaire qui est pour capable suivre en direct sur les plateformes de Sunday Times, donc en live sur Facebook et YouTube. Ce soir, nous avons avec nous le député travailliste de Cuapip Midlands, Michael Sikuen. Bonsoir et bienvenue dans notre émission. Bonsoir et bonsoir à tous les internautes. Un de bons événements qui est passé cette semaine-ci, choquant, on peut dire un, parce qu'il finit dans plusieurs événements cette semaine-ci, mais un qui finit retenir l'attention, c'est bien évidemment la manifestation qui, ou même, et ben, les autres camarades de l'opposition finissent faire au moment de la livraison de bonnes maisons de la NSLD à Malherbe. Explique-nous d'abord qui motive cette démarche. La manifestation. Premièrement, non seulement les peuples finissent choqués, mais nous-mêmes nous finissons choqués. La façon qui ça finit passer. Donc, quand je peux causer entre nous trois camarades, ça veut dire moi, Adja Ganes et Richard Duval, nous trouvons la façon qui Maurice peut aller. La façon qui Bandimoun qui peut diriger ce pays-là, je peux faire une façon pas correcte. Parmi, tout dernièrement, l'île Maurice entier et le monde entier au courant qui c'est une demande au niveau ministère Housing and Land pour un projet de home et qui nous choquait quand ce dossier-là il passe loin de fast track extraordinaire. Quand nous comparons avec n'importe qui cas, si nous causons un cas, un petit business ou bien un petit monde qui peut avoir un coup de main pour faire ce business rouler, ou bien même un planteur qui peut avoir la terre, qui se peut appliquer, mais malheureusement, soit je n'ai pas de réponse, soit demandant depuis plusieurs années, périsser des ans, 3 ans, et après j'ai une réponse négative, nous trouvons ça aberrant quand nous trouvons des affaires 2 poids 2 mesures peuvent passer dans Maurice. Mais la dame en question, Primrose Obigadou, quand même renonce à ce projet après le tollé qui s'est soulevé dans le pays, dans la presse, après que la presse fait mention de ça. Donc, malgré ça, vous maintenir cette manifestation. Donc, c'était une manifestation pacifique. Nous avons envie qui bandimoun concerné comprend et qui à l'avenir aussi qui n'est pas répété. Nous besoin connaître qui nous besoin traiter tous les dossiers pareil. Tout le monde besoin un sens égal. Pourquoi 2 poids 2 mesures dans Maurice? Et un monde, d'ailleurs, Steven Obigadou me connaît très bien, nous sommes colistiers en 2014, quand il causait le micro, mais il y a un monde, comment il a dire, il fait politique autrement. Mais quand vous doit pouvoir aussi, vous devez faire autrement. Pas capable. Une qualité, autrement, autrement, c'est pour lui. Right? Donc, c'est pourquoi nous ne sommes pas d'accord. C'est, nous avons envie juste faire entendre nous la voix. D'ailleurs, nous pas final là-bas pour faire des autres. La police, même quand ils finissent venir, je te dire nous que je te comprends. Je te comprends nous pouvons faire notre travail et je peux faire ce travail. Mais malheureusement, je peux gagner un téléphone, je peux gagner un coup de téléphone qui je peux envie, instruction là dire qui je besoin prend nous bon rôle. Nous disons nous bon rôle, pas illégal. Nous pas fin mettre aucun nom là. Nous juste envie faire entendre nous la voix, right, sans aucun des autres. Le but initial au PDS c'était une manifestation pacifique, mais les fins très vite dégénéré nous trouver quand ban agent, pas juste agent, ban membre du conseil d'administration de NSLD et NHDC arrache cette pancarte devant des policiers. Nous ne trouvons aucune action par la suite qui prend. Donc, comment vous évaluez cette situation? Nous sommes très déçus, nous en colère, quand nous trouvons ça en action qui finit gagner quelques jours de cela. Il est capable plus de dégénérer que ça. Heureusement, pas n'a plus que ça. Mais je pense que M. Obigadou, il a bien causé ce banzom. D'ailleurs, nous manifestations
tu peux le terminer dans quelques minutes. Nous peux attendre M. Obigadou passer, comment il rentre dans ses fonctions, nous pouvons aller tranquillement. D'ailleurs, nous avons plein de travail, plein de rendez-vous, nous avons porte à porte. Malheureusement, puisque c'est un problème-là, que nous appelons jeu de bouncer carrément, hein, parce que c'est ce qu'ils ont fait faire. Ils ont fait arrache sa banderole-là dans nous la main. Et comme on dit, tu es capable de dégénérer, tu es capable de venir à l'autre coup de poing. Et heureusement, pas Néna, parce que quand même, c'est un peu la police aussi là-bas. Vous trouvez, d'après ma vidéo, ma journaliste. La police, vous trouvez qu'il pas agir? Oui, je ne pas vraiment agir. Je ne sais, comment dire, évite le pire, c'est vrai, mais je ne pas vraiment agir. Je ne pas vraiment empêcher ça m'a dit coster à nous. Mais le Premier ministre, quand dans une réaction, qu'il y a une déclaration qu'il fait de la presse hier, il dit que ça m'a manifestant là, donc zut, parti supposé même trouve zut là-bas, alors qu'a priori, zut fin respecter les provisions de la loi. Public Gatherings Act. Nous respectons toute la loi. Il ne faut pas croire qu'il nous a seule l'autorisation pour venir là-bas. Right? Sinon, nous sommes un pays dictateur. Right? S'il peut confirmer ça, ça veut dire qu'il peut dire ça pays là un dictateur, lui qui décide, qui laisse nous mettre, quand nous pour aller, mais il n'est pas correct. Et vous pensez, il est bien réfléchi, là, c'est qu'il peut dire. Mais quand nous payons de comments, les réseaux sociaux, tout le monde peut condamner maintenant. Tout le monde peut condamner le Premier ministre, là, c'est qu'il vient dire. Parce qu'il peut agir comme un dictateur. Quand on regarde la différence de traitement qui finit là, je peux comparer deux manifestations qui finissent là récemment. Il y en a une à Côte d'Or, un membre du mouvement Ranulateur qui fait une manifestation pacifique. Et là-bas, nous trouvons que les policiers sont en Bogzut, ok, fin en Bogzut, alors qu'ils là-bas, si il n'a aucun problème, c'était supposé une manifestation pacifique. Il attrape zut, il amène zut station. Et hier, quand nous étions, avec ce qu'ils ont fait, toujours manifestation pacifique, quand finit un débordement par les agents du DPM. Mais là, la police pas fin agir. Donc, quand nous guettons sa différence de traitement qui la police supposée impartiale, mais quand on trouve sa différence de traitement-là, à quoi ça fait penser? Nous dégoûtés par ça, quand nous trouvons ça. Et pas juste moi. L'île Maurice entier dégoûté. L'île Maurice entier en colère. L'île Maurice entier n'est plus et n'a confiance en la police et aussi avec sa gouvernement-là. Si c'est le contraire, si nous qui peut faire des affaires, c'est qui pas bizarre. Si nous qui peut faire des autres, nous pas gagner les temps contre la case. La police, vous finir au nous le même jour, tu vous prends l'enquête et tu vous fermes nous si bien fermé. Right? Mais la même vous finissez trouver, la police peut agir l'autre seulement. Le coup de téléphone. Ça coup de téléphone là, peut dire qui bien faire, c'est pas ramasser mon coup de téléphone. Dans une vidéo, un journaliste qui filme les réseaux sociaux, vous trouvez, je peux agir l'instruction. Et nous avons même une vidéo que la police dit, il connaît, nous pas faire non illégal. Mais c'est mon libéré instruction là-haut. Okay? Instruction, hein, toujours pas connaître que sorti là-haut. Oui, il est capable un politicien même. Right? Donc, je gagne instruction depuis là-haut. D'ailleurs, cette vidéo-là, nous pouvons bien mettre les réseaux sociaux pour dire, trouver comment ça pays-là peut rouler. Comment la police, pas impartiale, comment la police peut agir, deux poids, deux mesures. Si nous qui sommes dans place, ça m'a gros les bras là, nous pas pour gagner costé même, ou d'accord, pas pour gagner costé. Maintenant, si vous poussez nous depuis de loin, maintenant, si vous le gaz lacrymogène, nous. Mais nous sommes bien tranquilles, nous pouvons faire notre travail correctement, une manifestation tranquille. D'ailleurs, quand la police dit nous bousez un petit peu, 3 mètres, nous finissons faire aller. D'ailleurs, arrive un moment, on dit, pas de problème. Je dis à mon collègue, mais nous restons tranquilles aussi. Mais pas capable, on gros les bras, nous, gros ourés, nous vous croisons les bras. Ça, nous ne pouvons pas accepter. Ça m'a gros les bras qui peut faire référence là. Il paraît que ce sont des agents
du DPM, de Oui. Steve Obigadou, mais il paraît aussi qu'il fait partie du conseil d'administration un de NSLD, New Living Social Development, et l'autre de NHDC. Donc, deux entités qui, a priori, tombent sur la tutelle du DPM, Steve Obigadou lui-même, qui est aussi ministre des Terres et du Logement. Il y a des affaires qui clochaient là-dedans parce que ben agent nominé politique qui a siège dans un conseil qui tombe sous la tutelle de choses. Là-dessus, est-ce que ça élément de favoritisme, de copinage, si nous sommes capables d'y aller là, est-ce qu'ils vont interpeller par ça? En fait, quand on regarde ça bien, on est en colère. Premièrement, c'est pas une colère l'affiche ça. Hein. Moi, je connais parce que nous sommes coalition ensemble avec Obigadou, M. Obigadou, en 2014. Je connais très bien Samandi Mouna. Donc, Samandi Mouna, c'est ma colère l'affiche. Et là-dedans, il y a une constituency club, M. Obigadou. Et aussi, d'autres noms sur la liste des directeurs de NSDL, non? Et je ne trouve pas correct parce que qui qualification je tenais dans le social housing, je pense que ça m'a une autorité ou une instance là, bizarrement des gens qui ont l'expérience, qui est qualifié, qui a sa calibre pour diriger une compagnie comme ça. Pas mettre des gens yes men qui paye instruction là-haut, à gauche et à droite. Donc, là, nous et qui d'ailleurs pas fait l'honneur aux fonctions qu'ils ont occupées quand nous gagnons ce comportement. Oui. Donc, là, il fait la honte, non seulement au ministre, au DPM, il fait la honte à l'autorité concernée et au gouvernement, la façon qu'ils ont agir. Nous, nous sommes allés pacifiques, nous pas besoin de personne. Nos visites passent nos messages et comment le DPM, si vous passez, nous ne pouvons aller. Nous passons aucune intention quant à l'intérieur. Nous faisons prévoir une manifestation correcte. Comment nous trouver, nous sommes dans nos banderoles. Après banderoles, si nous finissons penser aussi, si nous rache ça ou nous, mais nous avons nos t-shirts. Oui, nous sommes dans nos plans B. Oui, nous sommes dans nos plans B. Donc, vous êtes bien préparé d'ailleurs. Oui. Au présent à Kirkpipe Midlands depuis pas mal de temps. Combien de mandats? 2, 3? 2 mandats déjà. 2 mandats déjà. Donc, au PD, Steve Obigadou, ou ancien colistier, il est toujours élu dans cette circonscription. Quel bilan offert de ce passage au gouvernement comme DPM, mais aussi au niveau de la circonscription? On fait ce bilan très négatif. Pas grand-chose à Kirkpipe. Si vous regardez l'état dans la rue de Kirkpipe, il est vraiment dans l'état vraiment pas bon. Vous connaissez des gens qui sont la roue, le tout parce qu'ils ont la roue, le tout obligé sans eux, pas parce qu'il est lisse, mais parce qu'il est éclaté. Ok? Et il n'y a pas ni de poules partout dans la ville de Kirkpipe. Je n'ai pas connu qui faire. Moi, à l'époque, je suis député en 2010 à 2014. Je suis capable de dire en 2010 à 2014, même avant, depuis 2005, je connais, mon chemin, c'est velours. OK? Mon chemin, c'est comme un velours dans la ville de Kirkpipe. C'est dans certaines places, quand tu as une inondation, nous réglons une bonne partie. Malheureusement, certains endroits que nous pas fini réussi régler au niveau inondation, comme on dit inondation, de l'eau rentre dans la case du monde. Donc, en quoi il y a un problème là actuellement, l'inondation? Et ce qui m'ont collé avec ça, ce qui m'ont collé avec ça là, nous tenons un cas dans Okoulé. Il commence depuis Malherbe, depuis la Ricouvent, il y a jusqu'à Okoulé. L'Ola Jiquel, en 2014, c'était le dernier point, dernier endroit dans Okoulé qu'il y a une inondation. Malheureusement, nous ne réussi
allouer le contrat à quelqu'un, fini, comment se mettre ce panneau, vous connaissez quand un du monde gagne un contrat, il mettait panneau, tel projet drain, telle compagnie, etc. Et ce client, c'est le gouvernement. Fini mettre ce panneau-là, malheureusement, entre-temps, nous perdit le gouvernement. Et le nouveau gouvernement, MSM, en 2014, il arrête tout ça, mon contrat-là. Je pensais que je peux punir nous, mais je peux punir la population, je peux punir man qui a bien. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, quand il y a un gros la pluie, ça m'a l'endroit-là vraiment affecté. Et dans plusieurs la maison qui délourent dans la case. Moi, j'ai une connaissance qui me connaît à Okoulé. Il y a une chambre souterrain. Si un jour vous intéressez, vous venez guetter, moi-même. Ce souterrain reste abandonné parce que ce souterrain-là, c'est la chambre souterrain-là, la moitié là-dedans de l'eau. À chaque fois qu'il y a la pluie. Puis, jusqu'à maintenant, parfois... l'autorité n'a pas pu agir, j'ai alerté personne, malheureusement, de la situation. Personne. Et moi, je dis, quand vous là, moustique plein. Mais qui ne provoque cette situation-là? Hein? Et vous connaissez, nous mandons de terrain. Nous finissons guetter qui problème est dans cette région-là. Les venus dans la liste prioritaire. OK, premier projet là, deuxième projet là, troisième projet là. Mais malheureusement, je n'arrête un projet qui soulage beaucoup de cœurs. Malheureusement, je get un système un peu plus revanche plutôt. OK, à cause nous finissons le contrat, mais je arrête le contrat. Pareil là, moi pas connais pas au courant, il y a une première pierre qui le DPM s'y mettait là tout récemment, peut-être un mois de cela, derrière la cité Atli, côté NHDC La Colombe. OK. Ils mettent une première pierre et ce même projet-là, nous alloué un contrat en 2014. Imaginez-nous, le contracteur était déjà sur le terrain, puis commence à déblayer avec DCB. OK. Nous perdons l'élection, mais arrête le projet. Donc, 10 ans plus tard, puis refaire pose de première pierre à cette terre. Maintenant, en 2024, ça va être 10 ans après, puis mettre sa projet-là du bout, puis poser une première pierre. OK, je t'allais. Et puis faire quoi qu'ils aient PK5 au papier. Et après 10 ans, en fait, c'est que, mon père dire, 10 ans, ça m'a dit moun habite dans l'endroit là. C'est-à-dire, nous pouvons cause Cité Atli, nous pouvons cause NHDC La Colombe, NHDC Les Jasmins, Larry Derby, Saint-Luc, Cambombaye, tout ça à l'endroit là, malheureusement, je n'ai pas fini récit. Je lui ai depuis ça, multipurpose complexe qui nous survit, mettez pour l'endroit là. Tout ça, dit mon pour gagner l'occasion, faire du sport. Vu que vous connaissez, il y a beaucoup de maladies, comme le diabète, la tension, tout ça là. Nous sommes venus avec un esprit qui, ça m'a dit mon une activité. Et aussi, évite le fléau de la drogue, etc. Right? Donc, nous sommes venus avec un projet pareil, mais malheureusement, là, on trouvait bizarre de ça. Et je devrais venir avec le même projet 10 ans après. Faire un rire, en fait. me rappelle, nous connaissons un petit peu la situation dans le pays. 2 ans de cela, je me rappelle où tu viens au Parlement avec Oussoussou et que Bringel, qui a brandi pour montrer la cherté du coût de la vie. Oui. 2 ans plus tard, nous, en 2024, la situation paraît empirée. Donc, ou même qui connaît le domaine, parce que dans le commerce, comment on trouve ça, coût de la vie là, aujourd'hui, parce que beaucoup de monde disent intenable, malgré tout les mesures ciblées qui sont annoncées de part et d'autre. Comment on trouve la situation aujourd'hui, peut-être, ou pour un mal chiffre, ou capable de dire nous un petit peu plus bien, que nous été au niveau du coût de la vie? En fait, quand on tient le Parlement avec Chouchou, avec Mme Bringel, etc., c'était pour passer un message aux parlementaires et aussi au peuple mauricien pour conscientiser eux qui nous parlent dans une mauvaise direction. Parce que si un parlementaire qui nous est là, au niveau gouvernement, je suis content de bouffer de nous. Je ne pas prendre ça sérieux. Je suis content de prendre plaisir en nous. Mais nous ne pouvons passer un message
et quand vous montrez le produit, vous n'a plus capté. Et moi, Le son marketing, vous pouvez faire en nous là. Non, en fait, moi, j'ai envie de passer un message qui dit, moi, comprend ça. Oui. Hein? Et moi, besoin de dire, moi, pas dire à ça personne. Personne n'est pas au courant. Là, nous faisons assessment dans le tour en temps et lieu. Moi, je demande à mon camarade Fabrice David, d'ailleurs, je remercie lui pour lui faire donner-moi un coup de main. Amène ça, les légumes là dans le Parlement. Donc, message a fini de passer, mais malheureusement, aujourd'hui, le gouvernement n'a pas fini de tirer aucune leçon de ça. Le peuple mauricien, il peut souffrir aujourd'hui. 2 ans de cela, comme on finit de montrer ça, les légumes là, des gens ont rié, prend plaisir, mais en fait, le peuple mauricien peut souffrir aujourd'hui. Il peut plus souffrir que 2 ans de cela. Aujourd'hui, je suis capable de dire, certains gens qui travaillent le matin, manger le soir, s'il n'est pas gagné travail le matin, il n'est pas manger le soir. Vous connaissez dans mon circonscription, numéro 17, Kirpip Midlands, nous avons 16e mille, nous avons Dubreuil, nous avons Anouchka, beaucoup de régions de Kirpip. Je sonne moi. Je raconte moi cette misère. Et il touche moi. Il touche moi énormément. Et moi, je rends visite à Samandi Mouna. Côte moi capable de m'aider. Mais malheureusement, le gouvernement, il n'a pas tiré aucune leçon de ça. Il peut continuer d'évaluer Roupi. Et aujourd'hui, quand on peut dévaluer Roupi, c'est ça le problème qui peut arriver. Chaque fois nous dévaluons Roupi, mais nous pouvons faire Mauricien passe plus misère. Je te dis ça dernièrement. Le gouvernement a oublié qu'il peut donner du monde casse. Pension de vieillesse inaugmentée, les diamants jeunes payent tout a été facilité. Et dans une mesure qui peut donner une assistance financière qui peut donner à travers la MAE, les compense sa dévaluation de la roupie là? Pas assez. On fait les dévaluer roupie pour les gagner plus l'argent avec les peuples. On fait à travers la MAE qui lui peut donner, oui, mais aussi ce VAT augmenter énormément. Ce TVA. Et mon pédiaou, dit moun en colère quand il a fait shopping. Souvent, des fois, à la caisse, se trouve un moun qui finalement tant de produits pour le payer à la caisse, mais malheureusement, il y a quelques produits parce que l'argent passé. Il chagrine encore tout ça. Il chagrine encore tout un enfant puis envie un bonbon ou quelque chose, un point de vente. Et ce maman sur lequel fait mal quand il peut bien tirer sa produit-là dans ce panier parce qu'il connaît, il peine à assez l'argent. Moi, je veux dire, le gouvernement, met tout dans place ça du monde. Met tout dans sa place ça du monde qui peut s'ouvrir, qui peut faire récisoire les deux bouts. Et souvent, je dis, surtout bandi moun au bas de l'échelle, besoin venir avec une solution pour eux. Pas dévaluer Roupi. Non seulement quand dévaluer Roupi, je dis haut et fort. Les peuples passent misère et quand un importateur peut passer commande depuis un fournisseur à l'extérieur, ou à la banque, ou pas gagner dollars, ou pas gagner euros, ou pour capable gagner, ou pour capable gagner après quelques jours. La banque pour réserver, mais à un taux plus cher. Et quand, allons dire, 6 euros 52 et quelques, nous mettons un prix là, 52,50, la banque dit, vous payez un problème, vous donnez nous euros là. Dans 2 jours, c'est moi, les pour des roupies probablement plus cher. Mais qui s'en a qui paye ça? C'est le consommateur qui paye. Bizarre arrêter
oh, ça a fait dévaluer au pays et tout vient plus cher. Pour le touriste, ça devient plus beau marché. Pour un exportateur. Alors qu'ils attendent plus d'argent du tourisme. Voilà. Pour un exportateur, pour eux, ils viennent plus beau marché. Mais nous, les peuples mauriciens, souffrent entre-temps. Un autre, nous cause un petit peu le consommateur qui façon de affecter. Un autre phénomène, si je suis capable de servir ce terme, phénomène que nous pouvons trouver ces derniers temps, c'est pénurie. Nous avons tout cas des pénuries, pas juste des devises étrangères, on peut dire des devises étrangères, mais nous avons pénurie de l'huile, nous avons pénurie d'ISEF, nous avons pénurie de poulet, entre autres. Donc, comment nous venons à bout de ce problème-là qui fait nous faire face à un problème de pénurie? C'est un manque de planification, mauvaise planification, ou bien c'est une stratégie pour créer une demande pour ce produit? Qui fait ça et comment nous régler ça? En fait, premièrement, c'est parce que nous prenons the right person at the right place. C'est ça le premier souci. C'est ça le premier problème. On peut dire right person at the right place. Qui peut diriger ce pays-là dans un portefeuille ministériel. OK. Ou peut cause commerce plus? Parmi. Quand pas mettre du monde qui bizarre, et là, peut cause menti. Quand pena diriger ration, ministre peut dire ENA. Right? Moi, besoin envoyer une vidéo. Moi, pour forwarder une vidéo. Quand dans le Parlement, le ministre dit qu'il y a ration. Moi, je fais un survey dans la ville de Cœur-Pipe. Il n'y a aucune boutique qui a dit ration. À l'époque, ça. Et par exprès, je fais un monde filmer moi. Pas tout le monde dire ration, peine. Mais le ministre là, il fait conférence de presse, il dit qu'il y a. Quand il cause menti. Vous n'avez lu la vidéo là? En fait, à l'époque, moi, je peux cause le ministre Kalitchen. OK? Vous n'êtes pas tout pénal. Mais quand pénal, vous dites ENA. Quand ENA là, ici pour finir, du monde au lieu d'acheter un, il y a acheté 6. Ou bien les balayer tout ce qu'il y a dans l'étagère. Quand une affaire fausse ou cause menti, ou dire pénal rupture quand il y a une rupture, mais du monde pour ramasser tout. Pareil, c'est ce qui est arrivé pour de l'huile. Quand du monde dit de l'huile ENA, mais pas ENA. ENA, stock perle fini. Quand les là, on a mis des parts du monde, on rappelle ça, des litres par du monde. Mais du monde n'a payé. Les là, les rentrées sorties dans le supermarché, les prenaient, ils passent la caisse, les sorties, ils répondaient, y aller. Ou bien, quand il a fait shopping, il amène 5 du monde, il finit ramasse 10 litres. Au lieu, quand il vous prend des litres. Donc, quand vous cause menti, ou peut mal informer le public, du monde réagir. Il garde ce stock parce qu'il n'est pas capable de donc, on n'est pas capable de blâmer le comportement du public à such. Voilà. C'est plus une mauvaise planification et une mauvaise communication qui fait ça. Donc, il booster la vente là à travers ce cause menti. Et autre chose encore, souvent, pénal oignons rouges, par exemple. Souvent, manque pomme de terre. Right? C'est ça qui fait, hein? Parce que oignons, pommes de terre, c'est des affaires qui nous capables de produire localement. Nous pécons sécurité alimentaire, nous pécons augmente production agricole. Quand nous faut-il? Moi, j'ai un camarade qui plantait. Quand on demande ça, les gens ont un gros problème au niveau plantation, au niveau production de légumes. Beaucoup de planteurs finissent de planter. Quand beaucoup de planteurs finissent de planter, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on gagne moins de légumes. Faisez arrêt de planter d'abord. Est-ce que, vous comprenez, il n'arrive là pour prendre retraite? Non. Ou bien c'est un manque de motivation, un manque d'incentive? Premièrement, tout prix, de fertilisant, tout les affaires, les matériaux qui sont besoin pour planter, finissent bien augmenter. Et c'est pas qu'il n'y a aucune aide en ce sens? L'aide qui peut gagner à travers le ministère, malheureusement, elle est pas assez. Donc, une aide semblant, on va dire. Semblant, menti. Mais là, on a besoin de si je continue votre business, parce que plantation, c'est un business.
tout business qui peut faire profit, la personne a une décision pour prendre. Soit il continue à planter, soit il arrête. Mais une bonne partie pense arrêter. Et quand ça, bonne partie là fin arrête planter, ça veut dire nous gagnons production en moins, et quand on gagne production en moins, prix monter. Donc c'est ça le souci. Moi, je pense tout ça, la terre qui nous est là, nous besoin d'un incentive aux planteurs pour produire le maximum. Besoin d'un incentive pour qu'ils nous capables pas besoin d'importer des produits. Nous besoin diminuer nos importations. Nous essayons maximum produire Maurice, c'est-à-dire produire localement. Et moi pense si nous produisons localement, nous les payons aussi pour soulager. Nous que soulagement, une des affaires qui nous fait l'actualité également, c'est le prix des carburants. Depuis des années, nous perdons une baisse des prix des carburants. Fini dans des gens qui finissent faire grève de la faim pendant des jours et des jours. Récemment, nous attendons que finalement, à la veille des élections, possiblement pour une baisse des prix, alors qu'au niveau mondial, le prix a baissé. Mais nous encore payons le même prix. Encore une fois, ce n'est pas révoltant cette situation. C'est un point qui malheureusement laisse nous prix l'alimentation, on va dire, continue à monter. Parce que le carburant, c'est une dépense pour le business. Pour faire distribution de sa manger là à travers Maurice, nous besoin de carburant. Donc tout ban van, tout ban camion, tout ban l'auto servi carburant. Tant qu'il s'est pris la faux, nous mangeons ici pour rester faux et aussi ban médicaments. C'est pourquoi le gouvernement n'est pas assez un caring government. Il n'est pas casse la tête à les peuples. Il n'est pas couillon dit mon 1000 roupies, 2000 roupies. C'est ça qu'il peut faire. Donc, ce qu'il peut faire, il peut faire du monde souffrir de plus en plus, lui donner 1000 roupies pour besoin de dépenser 2000, 3000 roupies en plus. Donc, aujourd'hui, quand on compare nos pays avec plusieurs les autres pays à travers le monde, que tout prix carburant peut baisser, Maurice, il continue à rester un prix très fort. Malheureusement, il est comme ça. Vous connaissez, il peut baisser, lui. Attendre quelques jours avant dissolution de l'Assemblée, et vous trouvez quand finiront dans mood, bien. Oui, quand finiront dans mood électoral, là, les préélectoral, là. Ouais, quand nous rentrons dans le mood électoral, il peut baisser. Mais certains disent, pourquoi extra baisser pour baisser encore, là? C'est pour couillon du monde. C'est pour embêter du monde. Et nous sommes capables de dire où. Mais nous pas fini trouver une série de mesures là qui peut essayer d'embêter du monde pour servir au propre terme. C'est ça qu'il peut faire. Nous, quand nous prenons pouvoir, une parmi nos priorités, prix carburant bien baisser parce qu'il peut alléger la population de l'île Maurice. Nous besoin faire dit. Il n'est pas capable de vendre un prix à un prix pareil aujourd'hui. Parce que vous besoin guetter comment les peuples souffert. Vous besoin alléger la vie de man mauricien. Ça, c'est un aspect quand nous guettons le coût de la vie qui nous augmentait. Tout ce qui nous fait causer est un petit peu en lien avec le coût de la vie. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup les autres aspects, beaucoup de scandales, beaucoup de mauvaise gestion qui nous trouvaient ces 2 derniers mandats. Là, récemment, ces derniers jours, hier, le député Shakil Mohamed peut faire état de billets d'avion à prix réduit 90% pour les enfants d'un des directeurs et CEO de la MIC. Nous finissons aussi Silverbank. Ça, c'est juste pour citer 2 cas qui sont arrivés là ces derniers jours, mais nous connaissons un scandale qui finit d'arriver encore. L'impression qui se dégage, parce que quand nous payons, c'est l'heure du bilan du gouvernement, n'est-ce pas? Nous payons à la veille de la dissolution du Parlement. Donc, l'impression qui se dégage, c'est que le gouvernement fait continuer de plus belle
avec ce ban de mauvaise gestion, malgré toute bonne dénonciation qui finit de part et d'autre, que ce soit au Parlement ou dans la presse, qui sa politique d'impunité, de soutirer d'une part et d'impunité parce qu'il paye une action, une sanction qu'il prend par la suite. Par rapport à ça, comment nous change ça? Comment nous revenons avec une notion de bonne gouvernance, d'accountability? Pour mes affaires, pour ce qui ça, l'hémorragie là arrêtée, vous besoin mettre de haut. Le peuple mauricien, n'a aucune l'autre affaire qui besoin faire. Besoin mettre de haut. N'a l'autre solution ça, hein, pour arrêter ça. Parce que sinon, déjà, nous besoin dire, nous pays déjà à la dérive. Quand on guette sa quantité jeune, peut quitter Maurice puis aller, ou gagne père. Moi-même, je connais beaucoup de connaissances. Beaucoup de jeunes qui peuvent étudier des hauts et finir mettre un croix dans ce pays natal. C'est chagrinant. Quand on demande ce qu'il fait, je dis, mon pays n'a aucun sens dans ce pays. Il a besoin d'un loan sans garantie pour construire la case. Je bien dire, il paraît correct. C'est un emballage. Ça. Vous connaissez, quand on voit acheter un produit, quand on emballe bien, il paraît joli, mais quand on ouvre, on fait ou déçu. Qui me le dit pas là? Premièrement, quand on voit la banque, à moins un ministre ou le premier ministre capable d'éclaircir nous. Quand on prend un loan dans n'importe qui la banque là pour guetter, c'est pas ou capable de payer. Qu'il y ait 0 l'intérêt, qu'il y ait 5% l'intérêt, du moment où capable de payer, il peut donner nous loan. Bien, un jeune qui fait commencer. Surtout, quand il fait commencer sur la paye un peu plus faible. Si un dimoun peut gagner 20 000 roupies, c'est que mon comprend 45% seulement. Ben, la banque autorise ou prend as debt. Alors on dit, elle nous compte la moitié. Ça veut dire jusqu'à 10 000 roupies environ. Mais si ce loan, les peut penser pour un projet qui pour bien faire un paiement de 11 000 ou 12 000 roupies par mois, il n'y a pas beaucoup de loan. Qu'il ait 0% l'intérêt, qu'il ait 1%, qu'il ait 5%. Donc c'est juste un alwash. Ah là, faire du monde content. En fait, moi petit j'ai fait 0 gain, bon ça. Arrête. Mais quand on voit la banque, les points de l'autre histoire. Moi, pour dire, jeune aujourd'hui, fais un exemple aujourd'hui. Essayez. À la banque, avec un projet, la banque peut dire, même les 0%, mais vous avez une capacité de repayer. Sinon, projet là, arrive un moment pour le saisir. C'est comme ça. Aucun de la banque pas pour payer, pas pour donner un loan. Aucun de la banque pas pour donner un loan si la personne ne peut pas repayer. Nous causons un petit peu sur le tourisme. Oui. Un dossier qui on maîtrise bien. Malgré la reprise qui finit après COVID-19, il paraît qu'il nous paie pile en place en ce qu'il s'agit de produits qui nous sont offerts ou bien même prestations qui nous donnaient. Les autres pays tels que Maldives paient devant nous énormément ouais. Si nous y allons. Qu'est-ce qui ne va pas avec... Enfin, moi, je veux dire qu'est-ce qui ne va pas, mais qui fait nous stagner un petit peu, qui fait le tourisme stagner. En fait, moi, penser, nous avons un ministre au tourisme, il comment dire, pas un ministre au tourisme. Je ne connais pas M. Obigadou, pas capable dirige 2 ministères, parce que quand même, c'est 2 gros ministères. Moi, je pense que tu peux mettre un dimoun seulement pour diriger le ministère tourisme et un autre ministre pour... C'est vrai, nous pas tant du tout, le tourisme. C'est vrai, parce qu'en fait, le tourisme, nous pas tant même. Comment dire, il y a l'abandon. Malheureusement, il est comme ça.
Et moi, déjà, moi toujours en contact avec mes stakeholders. Je dis que pas trop en communication. Souvent, qui les stakeholders, c'est un coup de main pour que le ministère et les autres éclairent le chemin, donnent un coup de main pour attirer les touristes vers Maurice. Mais pour moi, le ministère du Tourisme est sur pilotage automatique. Quand nous comparons avec Maldives, Seychelles, c'est un petit pays. Malheureusement, quand on compare nous des pays, ben, on peut faire mieux que nous. Souvent, on me dit, nous besoin apprendre à savoir un pays qui peut faire bien. Et souvent, on me dit aussi que nous besoin continuer à améliorer nos produits, continuer au nouveau marché. Il ne faudrait pas que tout nous disait d'un seul panier. Ça est important. Mon apprendre depuis, comme je suis ministre touriste, que quand tout nous disait dans le même panier, par exemple, nous avons une faute arrivée depuis l'Europe, malheureusement, arrive à un certain moment, quand l'économie en Europe malade, nous affectée. Quand l'économie en Europe pas paye bien, ben, on a diminué le voyage. Ou bien, je voyage dans le quartier là-bas même. Au lieu de vers Maurice, je reste dans une région parce qu'il coûte moins cher. Donc, c'est pourquoi, comme je suis ministre touriste, on met beaucoup d'emphase sur les nouveaux marchés. Pour gagner plus de touristes et aussi, ben, on dépense le maximum. Donc, comme je suis ministre touriste, on met beaucoup d'emphase sur le marché arabe, sur le marché indien, sur le marché chinois. À l'époque, nous je trouve beaucoup chinois à Maurice. Nous pas trop à cette terre. Malheureusement, presque pas. Et souvent, ben, l'opérateur bateau seulement. Je dis à moi, il y a deux marchés qui sont intéressants pour l'économie en parallèle. C'est le marché indien et le marché chinois. La simple raison, c'est que ces deux marchés-là, quand tu arrives à l'hôtel, c'est juste pour dormir. Pendant la journée, vous êtes en dehors de l'hôtel, les restaurants payent la vie, les magasins, même des gens qui vendaient dans la foire, je gagne la vie, les opérateurs bateau, catamaran, tout ça là, je gagne la vie. Malheureusement, je dis moi aujourd'hui, marée difficile, extra difficile pour eux, mais quand même, je peux débrouiller. Il y a aussi un service, une prestation qui nous offert. Longtemps, des gens viennent à Maurice pour sur la mer, sur la plage, sur le soleil, sea, sun, sand. Mais Maldives, Seychelles, il y a les mêmes choses, peut-être même plus bien conservées que nous, quand nous guettons nous, des fois, pollution, l'environnement sale, mal entretenu, etc. Donc, au-delà de ça, est-ce qu'il y a les autres affaires? Parce que, moi, cause avec Bandimoun, par exemple, à l'étranger, je dis, moi, mais pena nightlife, pena loisir, pena ça. Donc, qu'est-ce que nous sommes capables de faire pour démarquer nous, pour attirer de nouveau, parce que nous avons une destination plus ou moins honeymooneuse pour l'instant, nous attirons que des gens qui viennent en lune de miel, mais pour nous attirer les autres catégories de touristes, comment nous sommes capables de faire ça? En fait, nous devons travailler nos produits. Quand nous comparons nos produits avec Maldives ou bien les Seychelles, nous sommes un peu identiques. Pour Maldives aussi, nous avons vraiment nightlife. On a visité Maldives. En fait, quand au final Maldives, c'était pour apprendre le jeu de points forts. Tout pays a ce point fort, ce point faible. Donc les Maldives, j'ai envie d'aller là-bas pour comprendre qui fait les Chinois content le Maldives. Et quand on compare le produit mauricien, je suis capable de dire que le produit mauricien est plus adapté aux Chinois et aux Indiens que les Maldives. Mais malheureusement, on a fait mieux que nous. C'est contradictoire. Oui, on a fait mieux que nous. Puis dans nightlife aux Maldives. Parce qu'il y a une île. Il y a beaucoup d'îles là-bas. Chaque île, c'est un hôtel. Mais le soir, on y est pour faire.
Malheureusement, je fais mieux que nous. Nous ne sommes pas capables de faire mieux que maintenant. Moi, je comprends que vous besoin adapter légèrement pour le marché chinois. Vous besoin d'un petit coin qui est dans votre manger. Okay? Mais ça capable d'adapter ça. Mais quelques chaînes à Maurice fait aller. Mais malheureusement, à Maurice, il tire mon avion, il plie dans sa avion. Vous connaissez, ce n'est pas facile pour un avion. Moi, je travaille 3 ans pour essayer un China Southern Airlines. Mais quand l'avion là est venu, aucun business, comme on allait là, pour la plantation, aucun business pas venu pour perdre du casse. Logique ça. Il faut les rentables. Voilà. Je dis au gouvernement qui ou pour faire, pour donner un coup de main pour amener sa touriste là dans Maurice. Ça veut dire que j'ai envie un projet à 2. Puis un problème, je dis allez. Ok, je dis nous ça, chaque vol, nous sommes d'accord ça, hein? Mais la MTPA d'accord pour financer le marketing de l'île Maurice. Ça veut dire nous vendons l'image de l'île Maurice en Chine. Dans une région côté pour prendre un touriste pour venir. Il fait très bien, 1 fois par semaine. Il a annoncé il y a 2 fois par semaine. Demandez si il peut faire 2 fois, mais est-ce qu'il est capable d'augmenter le budget? Bien sûr, nous voulons un touriste en plus. Bien sûr, nous augmentons le budget. Maintenant, nous perdons l'élection en 2014. Il est intéressé à faire un 3e vol. Parfait. Mais maintenant, il n'est pas capable de donner. Mais là, je trouvais que les pays vaut la peine pour eux. Parce que j'ai trouvé sa partnership là, c'est one way. Right? Dans la zone de vol, je n'envoie de vol au San Francisco. Right? Donc, Américains, pour d'accord. On trouvait comment Français avaient dépensé, on trouvait comment les Chinois dépensaient en France. Devant un magasin de luxe, on avait larqué. On trouve un larqué de 100 mètres, 150 mètres devant Louis Vuitton, devant Chanel, devant Yves Saint-Laurent. Donc, maintenant, il a l'argent pour dépenser. Donc, c'est un manque à gagner pour nous à cause justement d'une mauvaise décision, Voilà. d'une mauvaise planification. Voilà. C'est ça le souci ici. Et moi, il y a un contact. Un avion chinois déjà. Nous relance ça une fois qu'il nous capable de relancer. Déjà, il y a des gens qui finissent commencent à contacter moi et ils m'ont dit, un jour, je suis dans une fonction, comme m'ont dit un conseiller du DPM. Il y a des gens qui sont intéressés à amener un avion chinois à Maurice. Je dis, si le DPM est intéressé, fais-moi connaître. Parce que l'île Maurice qui peut sortir gagnant. Right? Donc, jamais fait une réponse. Je ne suis pas intéressé. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. On verra après. Le nouveau gouvernement qui vous fait aller. Allez, nous cause justement le nouveau gouvernement. Oui. Qui vision du changement où est pour le pays? Nous besoin d'être à 2 niveaux. Premier, c'est national. Et deuxième, c'est régional. Régional, comme on dit régional, c'est la circonscription. Okay? Mais au niveau national, quand on arrête dans la rue, on dit qui est le problème? Il cause premièrement la cherté de la vie. Il s'est content que la vie vienne mieux si prix récit vienne stable ou baisser. Il s'est content que ce médicament vienne à un prix plus raisonnable. Il s'est content que la drogue diminue ou bien élimine carrément. Aujourd'hui, je veux dire, ce gouvernement il faillit. Nous trouvons la drogue partout aujourd'hui. Ou bien pire si vos enfants rentrent là-dedans. Donc, il vient une situation vraiment compliquée et difficile. Qui Mauricien a rodé, il rodé aussi, qui gagne plus de sécurité. Arrivé à un certain niveau, il trouve pas capable de marcher dans ce endroit. Donc, c'est ça qui Mauricien rodé. Mauricien a envie, au niveau régional, que cela arrive mieux, qu'il n'y ait pas d'inondation, qu'il y ait une activité dans son endroit, qu'il y ait une facilité,
infrastructure sportive dans ce endroit. Au niveau national, du monde qui a envie de l'école plus correcte, qui panique à cause d'un crédit marqué, il n'y a pas qu'à continuer. L'avenir des enfants gâté à cause d'un crédit. Donc, nous pouvons venir pour soulager les Mauriciens. Tiens au souci qui est aujourd'hui. Faire pays là vient mieux pour vivre. Et me dire, dis-moi, comparer aujourd'hui, 2024, 2014, quelle différence est là? 3 000 roupies, tu peux remplir un caddie longtemps. Aujourd'hui, 3 000 roupies, pas remplir un panier. Donc, la vie, la cherté de la vie, pétouille ça les peuples mauriciens. Donc, nous pouvons être ça. Et au niveau régional, ce qui nous peut faire, nous sommes d'accord avec mon décolicier, camarade Adja Ganès et Richard Duval, qui nous peut guetter quartier par quartier. C'est aux gens qui habitent dans ce quartier, nous faire un tableau dans eux pour guetter les priorités de l'endroit. C'est un dimoun peut dire nous, peut gagner une inondation. Je préfère gagner un drain avant chemin vélo, non? Je préfère gagner un drain pour soulager qui gagne un terrain de football. Parce que quand des loups rentrent dans la case, lui qui connaît qui souffre, il souffre. Donc, c'est ça qu'il nous faut faire. Un travail de proximité avec les gens de Kyopi. Avant qu'il ait terminé, peut-être nous demandons comment ça se passe sur le terrain, parce qu'on peut dire qu'on peut travailler au ban policier. Kyopi Midland, c'est une de bonnes circonscriptions. Côté dans 3 candidats de 3 différents partis qui sont en alliance, donc ou même du Parti travailliste, soit il y a Adja Ganès qui est supposé pour le MMM et Richard Duval qui est supposé du Nouveau démocrate. Donc, est-ce qu'il y a une synergie entre ces partis-là sur le terrain? Comment ça se passe entre les agents, entre les candidats même d'abord et puis entre les agents? Donc, c'est mon 4e campagne en 2024. Et mon bien dire il paraît qu'il est mon meilleure campagne. Jamais. Vous paraît bien optimiste. Très positif. Jamais nous fin gagner un policier pareil. Jamais nous fin gagner un camarade qui a un seul objectif, c'est travailler de la main dans la main. Jamais nous fin gagner un camarade. Une cohésion extraordinaire. Jamais nous pouvons gagner que 100% au premier, deuxième ou troisième. Nous pouvons travailler pour tous les 3, pour qui tous les 3 amènent un 3-0 dans Kyopi, parce qu'il y a un potent qui nous gagne 3-0. Tant qu'il nous a plus de monde élu et nous faire gouvernement, nous pouvons amener plus de développement, parce que 3 camarades mettent la main ensemble et faire plus qu'un du monde capable. Moi, je suis toujours tout seul. En 2010, je suis tout seul. Et je suis bien content que je puisse gagner ça des camarades. Au mot de la fin, avant de terminer cette émission? Donc, mot de la fin, moi, je suis content qu'il nous soulage sa peuple mauricien. Il peut passer par un moment très difficile. Je suis capable de dire que même les Mauriciens qui retournent à Maurice en vacances, sont choqués de la cherté de la vie. Sa qualité insécurité qui est là actuellement de Maurice. Je suis content qu'il nous règle ce problème-là, parce que les Mauriciens peuvent quitter le pays, surtout les jeunes, et aujourd'hui, autour des milliers de personnes qui peuvent travailler dans le bateau croisière, parce qu'ils n'ont plus confiance dans nos gouvernements. Ce gouvernement, possiblement, c'est une dernière émission avant la dissolution du Parlement qui peut survenir peut-être la semaine prochaine, au cas où pénal partiel surtout. Donc, ou paraît bien optimiste, mais est-ce qu'il y a sûr l'Alliance du changement pour faire le prochain gouvernement? Je suis très confiant. Je suis très confiant et me dire à sa peuple mauricien là, réfléchis bien avant de voter. Comment la vie était aujourd'hui et comment la vie était 10 ans de cela. Get la différence. Qui fait aux enfants et quitte ce pays-là, c'est parce que je n'ai plus la confiance. Et quand on va le voter, réfléchis bien avant de mettre la croix. Votre bonheur, parce que ce qui nous fait trouver en 2019,
c'est n'a beaucoup mal donne. Il y a pas autant qui vote bonheur parce que malheureusement, les comme ça, on trouve des gens qui votent de place des autres. Nous trouvons ça donc hein. Quand vous venez un peu tard, 3h, 4h, malheureusement, le gens finit passe de place, ils votent là ou non. Moi, je peux dire ça à des gens là, vote bonheur, c'est qui habituel vote tard, vote bonheur. Parce qu'il vaut mieux où qui voter qu'il y a le gens qui peut voter de place. Et pour les gens qui ne peuvent pas voter, je peux dire ou bien le voter, parce que sinon, vous pouvez accepter tout ce qui peut arriver. Et deuxièmement, si vous n'avez pas envie de voter ici, mais donnez un vote blanc. Ou si il y a personne ne peut mettre la croix dans la place. Voilà. Voilà. Merci. Sur ce, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Michael Sikuen, d'avoir été des nôtres. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Nous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine, pour une prochaine émission. Sur ce, bonne soirée. Merci.